structures comme ENDA. À travers cette collaboration, on a des relais très sûrs. Et il y a eu un grand moment, un moment très important, où avec l'apport contributif du docteur Giroux, on a pu bénéficier d'un outil très puissant de détection et de gestion des difficultés dans l'espace scolaire. Merci beaucoup, docteur Giroux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le chemin parcouru, il a été assez honorable. Et nous le devons à Dr. Giroux. Alors, comme on n'est pas suffisamment nombreux, comme il va y avoir également des problèmes pour avoir des partenaires, mais les élèves eux-mêmes peuvent constituer des relais efficaces s'ils sont formés de manière conséquente. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à ce partenariat dans le cadre du soutien par les pairs. Et c'est un projet pilote. C'est un projet pilote qui a démarré avec bonheur et on espère que vraiment ça va donner les résultats escomptés. Et c'est encore une fois l'occasion pour moi de remercier ENDA pour cette collaboration de qualité. Donc voilà ce que je voulais dire au nom du directeur national de l'orientation scolaire et professionnelle. Bon, maintenant je vais revêtir mon manteau de modérateur à présent. De l'enseignement moyen secondaire général. Monsieur le représentant de la direction de l'enseignement élémentaire, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG ENDA Jeunesse Action, Monsieur le représentant du directeur de l'ONG Demgalam, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le conseil régional de Kinderpost-Zegels en Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs les agents de ENDA Jeunesse Action et Demgalam, chers participants, je suis honoré de présider cette cérémonie de partage des résultats du projet dénommé à l'école en toute sérénité, en ma qualité de directeur de l'UFR, des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, l'UFR CEFS. Nous avons suivi les activités mises en œuvre dans le cadre du projet depuis 2023. Nous aurons tout à l'heure l'opportunité d'en apprendre davantage lors des différentes présentations et lors des discussions qui suivront. Cependant, sans anticiper les riches échanges à venir, je suis heureux de mettre en évidence des réalisations stratégiques du projet dans le domaine scientifique et thérapeutique. Le partenariat avec l'Université Gaston Berger démontre la vision très éclairée des responsables du projet pour assurer un passage à l'échelle sous le conduit par une approche scientifique et le développement de compétences clés, aussi bien dans le domaine de la prévention que dans le domaine de la prise en charge de la santé mentale. Cette vision des responsables a rencontré l'engagement de notre UFR à servir la communauté et a donné lieu à l'élaboration et la mise à disposition d'une offre de formation. Une offre de formation qui s'articule autour d'un certificat en éducation et prévention en santé mentale et une licence en psychologie avec 2 spécialités. Une spécialité en neuroéducation et une spécialité en prévention en santé mentale. Grâce à l'engagement de nos partenaires et particulièrement ENDA Jeunesse Action, nous avons déjà démarré les formations. Et je suis heureux de noter qu'une bonne partie
des staffs de Enda Jeunesse Action ont déjà reçu la formation, surtout en certificat en prévention en santé mentale. Et ce n'est que justice. Ceci n'est qu'un avant-goût et je sais que les présentations seront très riches tout au long de la journée. Et je remercie activement, vivement, Enda Jeunesse Action et Demgal Lam pour cette invitation et déclare ouvert l'atelier de partage des résultats du projet à l'école en toute sérénité. Je vous remercie de votre aimable attention. À nos chers collaborateurs de disposer d'un certificat en éducation et prévention en santé mentale, ou bien alors une licence en psychologie avec des spécialités, neuroéducation et deuxième spécialité, prévention en santé mentale. Ben, je pense que là, c'est quand même du lourd, hein. C'est vraiment du lourd, non, vraiment. Et je pense qu'il faudrait remercier l'UFR-CEFS parce que ça, c'est une chance que vous avez. On a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui ne sont pas forcément outillés. S'ils sont outillés, c'est à travers des séminaires de formation de 2 jours, 3 jours, où les gens sont beaucoup plus préoccupés par des questions de paradigme que par autre chose. Mais la qualité de l'intervention va reposer sur une formation conséquente, dispensée par une institution plus que crédible, qu'est l'UFR-CEFS, au niveau de l'UGB. Tout le monde s'accorde à dire que l'UGB forme des produits de qualité. Ben, moi, j'ai dépassé l'âge où je parle pour parler. Quand je dis quelque chose, je le dis en toute sincérité, de manière convaincue. Et aujourd'hui, le corps des psychologues conseillers, si on essaie de voir un peu les meilleurs éléments de ce corps-là, ils viennent de l'UGB. Ça, faut le dire. Donc, si vous, en tant qu'intervenant, vous vous déployez dans l'échelle communautaire avec une formation conséquente en neuroéducation, en prévention de la santé mentale, à travers une licence ou bien alors à travers un certificat en éducation et prévention de la santé mentale, je pense que vraiment c'est une opportunité, une belle opportunité. Bon, à présent, si vous le voulez bien, nous allons passer à la présentation des résultats du programme à l'école en toute sérénité. Et je pense que nous allons peut-être avoir la contribution du conseiller régional de Kintepas-Zaga. J'espère que je ne coche pas le nom. D'accord, voilà. On va avoir également le témoignage d'un enfant partenaire du programme. On a la contribution du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore une autre contribution? Oui, oui, très bien, très bien, très bien. On va commencer par eux. Hein? Donc, c'est M. Fall. Monsieur le directeur exécutif de Enda Jeunesse Action, monsieur monsieur le directeur de l'UFR, chef de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, monsieur le représentant de la direction de l'enseignement moyen général, secondaire, moyen général, chez Sade, mon ami, chers participants, chers partenaires financiers et techniques. Je prends la parole au nom de Madame la directrice de l'enseignement élémentaire par rapport à cette journée de partage du programme, des résultats. J'avoue que je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais quand même, je vais essayer de prendre la parole pour marquer cette journée aussi importante par rapport à l'ONG. Ces résultats qu'on va projeter tout de suite témoignent des partenaires, du partenariat, mais également d'une collaboration fructueuse entre les acteurs de l'éducation, les communautés et les partenaires techniques et financiers.
Je tiens ici à saluer cette approche participative essentielle pour assurer l'efficacité et la pérennité de ces interventions. Mesdames et messieurs, les discussions et recommandations qui seront issues de cette journée seront d'une grande importance. Elles doivent nous permettre d'identifier les bonnes pratiques, d'analyser les défis rencontrés et de formuler des solutions concrètes pour étendre et renforcer ce type d'initiative. Au nom de la direction de l'enseignement élémentaire, je m'engage à soutenir et accompagner les recommandations qui émergeront de cet atelier. Renforcer les synergies entre les acteurs publics, les ONG et les collectivités locales territoriales pour mieux répondre aux besoins des enfants non scolarisés. Plaider pour une mobilisation accrue des ressources afin de répondre et d'étendre ces programmes aux autres régions. On l'a dit. Et pour conclure, je réaffirme notre engagement ferme à travailler avec tous les partenaires pour garantir à chaque enfant sénégalais une éducation accessible, inclusive et de qualité. Ensemble, nous pouvons lutter contre la non-scolarisation et construire un avenir meilleur pour nos enfants. Je vous remercie de votre aimable attention. Le limite de Palme, parce que le ministère, il y a un représentant, d'ailleurs le groupe qu'on appelle il y a Dakar pour les futurs, parce que ça suffit largement pour donner une représentation du faire. Et on ne peut que dire nos encouragements et à travers ce que nous pouvons faire, notre soutien institutionnel, on n'y manquerait pas. Parce qu'en réalité, vous le faites pour le système, vous le faites pour nous-mêmes, parce que c'est nous qui devrions le faire. Et si vous venez en appoint, on ne peut que vous assister par rapport, bien sûr, à ce que nous avons à notre disposition. En tout cas, je souhaite une excellente journée de partage à tous, en attendant d'entrer dans les résultats, de faire des appréciations. Merci à vous. École en toute sérénité. Et c'est aussi un devoir de redevabilité. Et c'est ce qui explique qu'au-delà des autorités que vous êtes, nous avons tenu quand même à ce que les équipes puissent venir participer à cette journée de présentation des résultats, mais aussi les élèves et les acteurs communautaires, institutionnels qui ont eu à participer. Donc, les résultats que nous allons présenter, ce sont nos résultats à nous tous, parce que chacun y a mis du sien. Alors, le programme à l'école en toute sérénité est un programme qui a été déroulé dans les régions de Dakar en premier lieu. Ensuite, nous avons Thiès et Bunkiling qui ont rejoint le grand groupe. Mais le premier groupe était constitué essentiellement de 5 équipes. Il y avait Kolda, Tambacounda, Kaolack, Dakar, Podor. Et ensuite, Thiès et Bunkiling ont rejoint le grand groupe pour faire 5. Je peux reprendre sur la première partie. La première. Voilà. Donc, à l'école en toute sérénité, bilan du programme. Les partenaires qui ont participé à la réalisation de ces résultats sont Enda Jeunesse Action et Demgalam comme partenaires de mise en œuvre. Nous avons le partenaire Kinder Post Zerels qui est le partenaire financier. Nous avons aussi les collaborations et les partenariats de qualité à travers l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et le CNOPS, comme vient de le dire M. Kébé. Et merci à M. le directeur de nous faire l'honneur de venir physiquement participer à la présentation de ces résultats. Merci aussi à M. le docteur Giroux
qui a aussi participé de façon effective, active et essentielle à l'atteinte de ces résultats. Idée initiale du programme. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Au début, on était parti sur 5 équipes que sont Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda, Kolda et Dakar. Et pour Kaolack, en premier lieu, nous avions comme prévision de toucher 3 communes que sont Kahone, Sibassor et Kaolack. Pour l'ONG Damgalam aussi, il y avait une prévision de toucher 3 communes que sont Gamadjissare, Ndjoum et Dodel. L'équipe de Tamba avait prévu de travailler sur une commune, Tambacounda. L'équipe de Kolda aussi avait travaillé sur la commune de Kolda. Et l'équipe de Dakar avait comme prévision de travailler dans 3 départements que sont Kermassar, Pikine, Guédiawaye, mais je crois que Kermassar finalement n'a pas été touché, avec comme prévision aussi